Hallelujah.
Merci de prendre le contrôle de ces programmes du début jusqu'à la fin. Merci d'être le conducteur principal de ces programmes. Merci pour les baptêmes dans le Saint-Esprit. Merci pour les dons qui seront distribués. Merci pour ton feu qui nous sera communiqué. Merci pour les vies que tu enflammes. Merci pour le réveil que tu apportes dans nos vies, dans nos vies. Merci pour l'esprit de prière que tu libères. Merci pour la profondeur dans ton intimité. Merci pour la sensibilité de ta voix. Merci pour la victoire dans les combats spirituels. Merci d'être ces meilleurs alliés que nous puissions avoir. Nous te cédons toute la place. Glorifie Jésus. Accomplis tes buts et tes objectifs dans nos cœurs. Tout pour ta gloire. Bénis cette première prédication de Vunema 2026. Que nos vies ne soient plus jamais le même. Moi, inspire et utilise tous les orateurs qui défileront du haut de cette chaîne. Arrose ton église. Viens raviver nos vies. Viens ranimer notre vie spirituelle. Que tes fleuves d'eau vive jaillissent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour Jésus? Acclame très fort. Aide-moi à saluer quelqu'un lui disant bienvenue à Vunema 2026. Je ferai vraiment l'effort de si tout dépend, tant que tout dépendra de moi, de parler un tout petit peu pour introduire et puis nous allons nous replonger dans la prière. Jean chapitre 16, du verset 4 à 15. Est-ce qu'on peut lire ensemble pour une meilleure compréhension? On peut lire. On va lire ensemble jusqu'à 3. C'est que j'ai avec le Saint-Esprit qui ne demande pas de nos programmes. Ouais, elle a reçu. Excusez-moi. Ça part. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je parlais, je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous.
Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand tu seras venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'ils ne croient pas en moi, c'est-à-dire le monde. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter ou les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Acclamons la parole de Dieu. Pneuma, c'est un programme, un séminaire de la Pentecôte. Et c'est depuis l'année passée que l'Esprit nous a inspiré ce programme. Pneuma, c'est un mot grec qui désigne le souffle, les vents. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez que le Saint-Esprit est symbolisé, ou encore parmi les symboles du Saint-Esprit, parmi les images qui représentent le Saint-Esprit, il y a le feu, il y a l'huile, il y a la pluie, il y a la colombe, il y a aussi les vents. Il y a aussi le souffle. Parce que le Saint, non pas parce que le Saint-Esprit est le souffle ou est du vent, mais plutôt parce que parfois quand il agit, souvent ses actions, sa présence est précédée par les vents. Les choses bougent. C'est pourquoi depuis Genèse, quand on parle de l'Esprit, on dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé, glané, bougé au-dessus des eaux. Et dans Jean 3, quand Jésus, dans la conversation entre Jésus et le Nicodème, le père de la loi, Jésus lui dit, il dit, les vents soufflent. D'où il va, d'où il vient, on ne sait pas. On attend seulement le bruit. Il dit qu'il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. On parle de l'Esprit, on parle du vent, on parle du souffle, parce que c'est de cette manière-là qu'il agit. Il arrive même, bien aimé, quand le Saint-Esprit descend dans un lieu, bien aimé, parfois il peut un vent naturel, un souffle naturel peut s'élever. Et si nous rentrons même dans Actes des Apôtres 2, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, avant qu'il puisse avoir avant que les disciples soient baptisés dans les Saint-Esprit, commencent à parler en langue. Et ils se mettent à prophétiser. La Bible déclare qu'il y a un vent comme celui, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il y a un bruit comme celui d'un vent violent. Déclare qu'il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'était du vent naturel, physique, mais qui était engendré, provoqué par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, même au temps d'Élie, c'est trop fort. Ça peut déranger le live.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi même au temps d'Élie, la Bible déclare un jour, alors que Dieu allait à la rencontre d'Élie, la Bible déclare les vents est passé. Élie s'attendait à ce que Dieu se manifeste après les vents. Quand le feu est passé, Élie s'attendait à ce que le Seigneur se manifeste dans le feu. Dans le feu. Les tremblements de terre a eu lieu. Il s'attendait à ce que Dieu se manifeste après cela. Bien que Dieu ne s'était pas manifesté après les vents, après le feu, après les tremblements de terre. Élie s'y attendait. Parce qu'il savait que le Saint-Esprit est précédé. C'est précède parfois par le vent, par le feu, par les tremblements, parce que cela le représente, le symbolise. J'ai pris que ce soir, j'ai pris que cette semaine, que nous puissions expérimenter plus que les vents naturels, plus que le souffle naturel, qu'un souffle surnaturel, qu'un vent surnaturel. Écoutez, si les vents naturels, lorsqu'ils soufflent, il emporte des objets, il emporte des choses. Quand le Saint-Esprit passe par les vents, quand il souffle, il y a des choses qui bougent. Quand il souffle, il y a le réveil. Quand il souffle, il y a des mauvaises choses qui sont emportées. Quand il souffle, il y a des vies qui sont transformées. Il y a des gens qui montent des dimensions, qui gravissent des dimensions spirituelles, qui quittent des dimensions plus bas, des dimensions plus élevées. Parce que quand il souffle, il soulève le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible déclare que là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Quand il marche, quand il se manifeste, les choses bougent, les choses entrent en mouvement. Tout ce que je suis en train de dire là depuis le début, je n'ai pas prévu ça. Alléluia. Amen. Mais l'Esprit avait prévu ça. Quand le Saint-Esprit entre en mouvement, les choses entrent en mouvement. Les choses bougent. Mais ce n'est pas ça notre thème. C'était juste une introduction. Notre thème, c'est Saint-Esprit, mon meilleur allié. Bien aimé, dans un monde qui fonctionne sur base des alliances, sur base des coalitions et des associations, c'est ainsi que le monde fonctionne. Le monde fonctionne sur base des alliances, sur base des associations, sur base des coalitions, où les plus petits, parce qu'il est porté sur les ailes du plus grand, devient automatiquement grand. Dans ces mots, tu peux être le plus petit, mais dès lors que tu es porté sur les ailes du plus grand, tu deviens automatiquement grand. Un exemple normal, un exemple qui n'est pas très loin de nous. Retournons dans le passé. Quand le Rwanda, ce petit pays par rapport à la RDC, était auparavant porté sur les ailes de la grande puissance. Cela avait fait de lui grand. Face à nous, de petit qu'il était, parce qu'il était sur les ailes du puissant, c'est comme ça que le monde fonctionne. Où les plus petits s'unissent afin d'augmenter leur force et réussir à s'imposer. On peut être petit,
Mais dès lors qu'on met nos forces ensemble, dès lors qu'on se met ensemble, notre force augmente et on peut s'imposer. Où les plus grands se mettent ensemble pour dominer les autres. C'est ça ce monde. C'est ça les systèmes qui gouvernent ce monde. Les grandes puissances, lorsqu'ils se mettent ensemble, c'est pour dominer sur les autres. Et bien aimé, dans un tel monde, il est impérieux de ne pas avancer seul. De peur que vous soyez écrasés. Dans ce monde, tu ne peux pas avancer seul. Les nations ont compris cela. Même les hommes d'affaires ont compris cela. Pour aller plus loin, pour avancer dans la rapidité, il faut entrer dans un réseau. Il faut faire partie d'un système. Il faut être dans un réseau d'affaires. Sinon, tu vas avancer à pas de tortue. Il en est de même sur le plan spirituel. Nous avons besoin d'un allié pour mener une vie chrétienne victorieuse. Au milieu des ronces et des épines. Dans ce monde plein de réalités spirituelles. Ce monde est beaucoup plus spirituel que nous le pensons. Ce monde est gouverné par les spirituels. Les esprits méchants, les agents des ténèbres, les diables qui multiplient les stratégies. Tellement de choses. Si nous ne nous attachons pas à un allié, nous n'aurons pas une vie chrétienne victorieuse. Nous serons écrasés. Ainsi donc, Jésus-Christ est notre allié du salut. Et le Saint-Esprit est notre allié de la marche chrétienne. Il est notre allié dans la marche chrétienne. Écoutez-moi bien ici. Jésus-Christ est notre allié du salut. C'est-à-dire, c'est en nous attachant à Christ, c'est en entrant dans l'union avec Christ que nous obtenons le salut, que nous sommes sauvés. Il est notre allié en vue du salut, en vue du pardon des péchés, en vue de la vie éternelle. Il est notre allié en vue d'être purifié de tous nos péchés. Mais le Saint-Esprit est notre allié dans la marche chrétienne. Qu'est-ce que cela signifie? De même que sans Jésus-Christ, le monde est perdu pour l'éternité. De même, sans le Saint-Esprit, le chrétien est perdu dans le monde. C'est pas ce qu'il a compris. Sans Jésus-Christ, le monde est perdu pour l'éternité. Quiconque n'a pas Jésus dans ce monde, il est perdu pour l'éternité. Parce que Jésus est le seul allié du salut. Celui qui s'allie à lui obtient le salut. Même après avoir été sauvé et par ton attachement à Christ, il te faut un autre allié pour vivre une vie victorieuse dans le monde. Cet allié, c'est le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas Christ est perdu pour l'éternité. Et celui qui n'est pas allié à l'Esprit est perdu dans le monde. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est le plus précieux et le plus grand allié
que nous puissions avoir après Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, qui t'a sauvé, qui a pardonné tes péchés, qui t'a purifié, qui t'a sanctifié. Il y a le Saint-Esprit, le plus précieux allié, le plus grand allié que tu puisses avoir après Jésus. Si après avoir donné ta vie à Jésus, tu restes à ce stade, après t'avoir attaché à Christ, tu restes à ce stade, tu n'entretiens pas ton attachement avec le Saint-Esprit, tu n'entretiens pas ton alliance avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, même tout en ayant Jésus, tout en étant en Christ, tu ne réussiras pas. Tu n'auras pas la victoire face au péché, face à la tentation, face aux attaques, face au combat spirituel, face à tout ce qui nous entoure. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Qu'est-ce qu'un allié? C'est celui avec qui on est lié par alliance. C'est lui avec qui on est lié par alliance. Il y a une alliance qui vous lie. C'est pourquoi vous mettez ensemble. Deuxièmement, un allié, c'est un associé, un partenaire, un collaborateur fidèle, un associé, un partenaire, un collaborateur fidèle. Troisièmement, c'est lui à qui l'on est attaché par amitié. Quelqu'un à qui tu t'attaches par amitié. Tu t'attaches à lui parce que vous êtes amis. C'est pourquoi tu lui es attaché. Il devient alors un allié dès lors que tu t'attaches à lui par amitié. Quatrièmement, un allié, c'est une aide. Non, avant cela, un allié, c'est celui avec qui l'on partage des moments d'intimité et de confidence. C'est lui avec qui on partage des moments d'intimité, des moments de confidence. Tu ne peux pas prétendre être allié à telle ou à telle autre personne si vous ne passez pas des moments d'intimité, si vous ne passez pas des moments de confidence. Quand on est allié à quelqu'un, on passe des moments d'intimité avec lui, on passe des moments de confidence avec lui, on se dit le secret du cœur. Cinquièmement, un allié, c'est une aide sur qui l'on peut compter dans les moments de combat, des difficultés ou des prises de décision. Une aide sur qui tu peux compter. Tu sais que si jamais les combats s'élevaient contre moi, j'ai quelqu'un, j'ai une aide, j'ai une personne qui peut me venir à l'aide. Je peux compter sur lui pour m'appuyer, pour me renforcer, pour combattre avec moi. Une aide sur qui tu peux compter dans les combats, dans des temps difficiles. Tu sais que si le moment difficile arrive, je peux m'appuyer sur lui. Je peux l'appeler au secours. Si j'ai des décisions importantes à prendre, je peux lui demander conseil. Je peux écouter son avis, son opinion. Et enfin, un allié, c'est une personne qui soutient activement quelqu'un
par ses conseils, ses actions, sa présence et son influence positive. Une personne qui soutient activement, c'est pas tantôt plutôt, activement, quand tu as besoin de lui, il te sera toujours disponible. Elle sera toujours disponible pour te soutenir par ses conseils, par ses actions, par sa présence. Quand tu as besoin qu'elle soit là, elle sera là pour toi. Quand tu as besoin qu'elle puisse t'étendre la main, elle t'étendra la main. Quand tu as besoin d'un changement, elle peut t'aider, elle peut te conduire au changement, t'influencer positivement. Des Corinthiens 13, le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est la parole. La Bible nous montre que tout au long de notre vie chrétienne, nous devons toujours dépendre, être dépendants de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons jamais nous éloigner de sa grâce. Nous ne devons jamais vivre indépendamment de sa grâce. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, mais pas seulement la grâce de Jésus. L'amour de Dieu. C'est toute votre vie chrétienne. Vous devez toujours dépendre de l'amour de Dieu. Vous devez toujours puiser dans l'amour de Dieu, l'affection dont vous avez besoin. Mais la suite nous dit, et la communication du Saint-Esprit. Pas seulement la grâce du Seigneur Jésus-Christ, pas seulement l'amour du Père, du Dieu le Père, mais la communication du Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que l'amour du Dieu. Il n'y a pas que la grâce du Seigneur Jésus. Il y a aussi la communication du Saint-Esprit. Ainsi, la parole de Dieu nous exhorte à vivre dans la communication ou la communion du Saint-Esprit. Quand vous lisez d'autres versions, on remplace la communication par la communion. La Bible nous exhorte, nous chrétiens, de vivre dans la communion du Saint-Esprit. Les communions pour vous, le mot communion, c'est pas nouveau. Nous avons un programme d'ailleurs qui est lié à la communion. Le mot communion vient du terme grec koinonia, qui signifie partage, association, participation, ou mise en commun. Quand on communie avec quelqu'un, quand on vit dans la communion avec quelqu'un, en quelque sorte, cette personne devient notre associé, devient notre partenaire. Cette personne devient la personne avec qui on partage. On met tout ensemble. On partage les choses en commun avec la personne. Ce qui fait que la personne devient alors notre allié. Le Saint-Esprit est le véritable, le meilleur allié des chrétiens, des enfants de Dieu. C'est donc avec fierté que nous pouvons alors dire: Saint-Esprit, mon meilleur allié, mon meilleur associé, mon meilleur ami. Je me suis réveillé et puis il y a cette chanson qui montait dans mon cœur. Et j'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. Et je priais avec ça.
On ne mentionne pas son nom. Il est lié à celui dont le nom est mentionné. Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, Olinga motema, akotisanga na famia bonzambe, abetelo lisolo ya kamarade nanga, azalaka lisusu kamarade te, akoma na efami nanga. Il est mon meilleur ami. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ce qui était mon inanama, yatamonion sans Jésus. Samokili bakoki ko comprendre te sika yo kutsanga olingana Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand tu chantes en disant que Jésus est meilleur ami, tu ne chantes pas que Jésus, tu chantes aussi les saints. Alléluia. Amen. Vous allez le comprendre. Amen. Amen. Ce n'est pas que Jésus qui est notre meilleur ami. Le Saint-Esprit aussi est le meilleur ami. Ce n'est pas que Jésus qui est le meilleur allié. Le Saint-Esprit aussi est le meilleur allié. Parce que ce n'est pas à Jésus que nous sommes attachés ou alliés. Nous sommes également attachés, alliés au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Je disais que je ne fais qu'introduire. Alors comment le Saint-Esprit se présente-t-il comme un meilleur allié dans la parole? Comment il se présente comme le meilleur allié? Nous revenons dans les passages que nous avons lus. Premièrement, le Saint-Esprit se présente comme le meilleur allié par ceci. Jésus parle de lui, Jésus-Christ parle de lui aux derniers instants de sa vie. C'est quand tu es arrivé aux derniers instants de sa vie que Jésus-Christ s'est mis à parler du Saint-Esprit. C'est ça. C'est le premier élément. Ce qui fait de lui un allié, un meilleur allié. Tout au long de son ministère terrestre, de sa vie terrestre, Jésus a parlé du royaume. Combien de fois Jésus a parlé du royaume? De nombreuses fois. Jésus a parlé du Père. De nombreuses fois. Jésus a parlé des démons. Il a parlé des anges. Il a parlé du ciel. Il a parlé de l'enfer. Il a parlé même de l'argent. Il a parlé de la vie terrestre. Mais il n'y a aucune fois
durant toute sa vie terrestre, avant ces moments-ci, ces moments précis, où Jésus a parlé clairement du Saint-Esprit. Je ne dis pas que Jésus n'avait jamais fait mention du Saint-Esprit, mais il n'avait jamais parlé de lui clairement. Je pouvais dire, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Il pouvait dire, tout péché, tout blasphème peut être pardonné aux hommes, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Ce sont les seules choses qu'il disait. C'était un peu vague. Jamais il s'est arrêté à un moment pour dire clairement aux hommes qui était le Saint-Esprit. Il n'avait jamais parlé de lui. C'est au dernier instant de sa vie qu'il s'est mis à parler de lui. C'est vrai, bien aimé. Nous devons toujours prendre au sérieux les paroles que quelqu'un prononce au dernier instant de sa vie. Souvent les paroles que l'homme dit au dernier instant de sa vie, ce sont des clés. Ce sont des choses très très importantes. Tu vois quelqu'un qui veut mourir dit, prends soin. Ce sont de telles paroles qui changent. Écoutez, le verset 4 du chapitre 16 de Jean. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé de le commencement. Il sait que je vais vous dire maintenant là. Commencement là. Jamais je vous ai parlé. Donc je vais vous dire quelque chose de nouveau. Quelque chose que je vous ai caché pendant longtemps. Il dit pourquoi? Parce que j'étais avec vous. Je ne pouvais pas vous parler clairement de ça parce que j'étais là. Maintenant je me prête pour partir. Je dois tout vous dire. Le verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, quelles choses Jésus est en train de dire ici? Il dit, la tristesse a rempli votre cœur. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que Jésus disait aux disciples pour que cela puisse les remplir de la tristesse? Jésus leur parlait de son départ. Il leur disait que je dois partir. J'ai accompli ma mission. Je dois retourner à la droite. Ça semblait être des paroles simples, mais c'était des paroles difficiles à accepter, à admettre. Parce que Jésus représentait tout pour eux. Un jour, ils ont tout abandonné. Ils ont abandonné leur maison. Ils avaient abandonné leur famille. Ils avaient abandonné leurs enfants. Ils avaient abandonné leur travail, leurs activités, leurs projets, tout ce qu'ils avaient pour les suivre. Pour eux, cela pouvait être ainsi toute la vie. Ils pensaient que Jésus serait avec eux toute la vie. Il y en a peut-être parmi eux qui s'attendaient à ce qu'un jour Jésus puisse établir un royaume terrestre dans lequel certains d'entre eux seraient le gouverneur, le ministre et tout le reste. C'est pourquoi un jour la mère des Zébédée s'est approchée de Jésus et dit, quand tu seras dans ton royaume, permets à ce que l'un de mes fils soit à ta droite, à ta gauche, l'autre à ta droite. Parce qu'elle s'attendait à ce que Jésus puisse régner dans les morts. Du coup, Jésus dit, je dois partir. Et je dois vous dire les vérités. Ils étaient remplis de tristesse. Parce qu'ils imaginaient un peu leur vie sans Jésus. Quand on aura faim, qui nous donnera à manger? C'est lui qui nous citer le pain. Quand on aura telle difficulté, qui?
Ils s'imaginaient. Ils avaient la tristesse. Et Jésus a parlé toujours. Il dit, cependant je vous dis la vérité. Ça c'est la chose qui vient après. C'est au dernier instant de sa vie. Jésus commence à parler. Tant que j'étais là, je ne pouvais pas vous parler. Maintenant que je parle, je peux maintenant vous parler. Pourquoi? Parce que désormais, c'est lui qui sera votre allié après moi. C'est lui qui sera votre prochain allié après moi. Et deuxièmement, pourquoi le Saint-Esprit est-il ses meilleurs alliés? Pourquoi? Deuxièmement, c'est la dernière chose pour ce soir. La compagnie du Saint-Esprit est un avantage énorme pour les chrétiens. La compagnie du Saint-Esprit, c'est un avantage inestimable pour les chrétiens. Jésus lui-même l'a dit. Continuons rapidement. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Oui, vous avez de la tristesse. Mais laissez-moi vous dire, il vous est avantagé. Il est préférable. C'est bien meilleur. C'est pour votre avantage. C'est pour votre bien que je sois parti. Oh Jésus. Nous ne pensons pas que ça soit le cas. Toi, tu représentes déjà tout pour nous. Comment tu peux nous dire qu'il nous est avantagé? Comment? Pour nous, c'est toi le plus grand avantage que nous soit arrivé. Non. Il vous est avantagé que je m'en aille. Je dois partir. Pourquoi dois-tu partir? Il dit, si je ne m'en veux pas, les consolateurs ne viendront pas vers vous. Mais si je m'en veux, je vous l'enverrai. Jésus est comme en train de dire aux disciples, le ministère du Saint-Esprit vous sera plus avantagé après le salut que mon ministère. Moi je suis venu dans le monde, je suis mort, crucifié, j'ai accompli ma mission. Ma part c'était de vous amener au salut. Pour ce qui est de mener une vie chrétienne victorieuse, ce n'est pas moi. Il vous est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, en quelque sorte, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. En quelque sorte, vous l'avez dit, si je ne m'en vais pas, vous raterez ce qui est meilleur pour vous. Si je ne m'en vais pas, vous n'aurez pas un meilleur allié. Vous n'aurez pas un meilleur ami. Vous n'aurez pas un meilleur compagnon. Vous n'aurez pas un meilleur associé. Vous n'aurez pas un meilleur partenaire. Vous n'aurez pas un meilleur collaborateur. Le Saint-Esprit sera pour vous le meilleur allié, le meilleur compagnon, le meilleur collaborateur, le meilleur partenaire. Et pourquoi? Parce que moi, je suis limité. Ça fait des années, c'est pas en 2018 ou 19. Je suis dans la chambre et j'ai pris. Je dis Jésus, si seulement tu étais une personne, si seulement tu étais physiquement devant moi, je t'aurais serré dans mes bras. Il me dit, j'ai entendu ça. Il me dit, tu n'as pas besoin
Que je sois physiquement présent devant toi. Parce que le meilleur, c'est que je sois spirituellement avec toi. Pourquoi? Jésus-Christ physiquement était limité. Il ne pouvait pas être partout au même moment. Quand il était à Bandundu, il ne pouvait pas être à Bakata. S'il était à Kinshasa, il ne pouvait pas être à Lubumbashi. C'est pourquoi il devait marcher de liaison en liaison pour rencontrer les gens. Mais le Saint-Esprit est venu rendre Jésus présent partout. Ça dit quand le Saint-Esprit entre en toi, c'est Jésus le Père et le Saint-Esprit qui entre en toi. Où que tu sois, il est avec toi. Ainsi, Dieu n'a pas voulu nous être à charge. Imaginez que Jésus était avec toi physiquement et que tu devais partir avec lui partout. C'est-à-dire que si tu payes le billet de Kina, tu dois payer le billet. Si tu payes le billet de Air France, tu dois payer le billet. Un visa pour lui, un visa pour toi. Mais quand le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit en toi, tu as besoin seulement d'un seul billet. Ton propre billet. Lui-même a pris son billet en charge. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il dit vous êtes enfants. Le Saint-Esprit est le meilleur. Jésus n'a pas eu honte de nous le dire. Il n'a pas eu honte de nous le dire. Il a dit qu'il est le meilleur. Il sera avec vous. Il sera en vous. Alléluia. Je lis rapidement. Quand tu seras venu, il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi. La justice, parce que je veux au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Écoutez, j'ai compris une chose. Pourquoi le Saint-Esprit est-il encore le meilleur allié? Tout en restant dans ce que je venais de dire par rapport au fait qu'il est la compagnie, une compagnie avantageuse pour nous. J'ai compris que le Saint-Esprit est là pour combler tous les vides de l'homme. Jésus dit, quand tu seras venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En quelque sorte, quand vous irez en mission pour prêcher, lui convaincra pour vous. Vous parlerez, mais vous ne serez pas convaincu. Lui, il viendra pour convaincre à votre place. En quelque sorte, il comblera votre vide par votre capacité de convaincre. Alléluia. Vous parlerez, mais vous n'avez pas la capacité de convaincre. Mais lui, s'accompagne avec vous, convaincra pour vous. Vous parlerez, et lui convaincra. Vous parlerez, lui comblera votre vide et convaincre. On continue. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Il y a tellement à vous dire. Il y a tellement à vous communiquer. Jésus n'avait pas tout dit à ses disciples. Parce qu'il n'avait pas la maturité nécessaire pour tout connaître. Il y a des choses que Dieu nous communique selon la mesure de notre maturité en Christ. Plus tu grandis, vous savez, si les disciples étaient en notre temps, ils seraient des bébés spirituels. Parce qu'il n'avait que 3 ans et demi de vie chrétienne. Quelqu'un qui a 3 ans et demi de vie chrétienne, il a encore un bébé spirituel. Jésus dit, vous ne pouvez pas le supporter. Mais écoutez la suite. Il dit, quand les consolateurs, il appelle les consolateurs, quand les consolateurs sera venu l'esprit de vérité, il vous conduira
toute la vérité. Écoutez, Jésus dit, il y a des choses que je voulais vous dire, mais je n'ai pas pu, parce que vous ne saurez pas les supporter. Mais quand le consolateur viendra, lui, il vous conduira dans tout, c'est-à-dire dans tout ce que moi je n'ai pas pu vous dire, tout ce que je n'ai pas pu vous communiquer. Lui, quand il viendra, il vous conduira, c'est-à-dire il vous amènera progressivement. Écoutez, le Saint-Esprit est une école spirituelle. Il nous conduit progressivement dans la vérité. Et quand Jésus parle de lui, tu parles de lui toujours comme une personne. Écoutez, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas du vent. Il n'est pas du feu. Il n'est pas de l'huile. Il n'est pas la pluie. Il n'est pas du vent. Il n'est pas le souffle. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Il n'est pas une chose. Il est une personne. Jésus dit le consolateur. Le consolateur veut dire les paraclés, les défenseurs, l'avocat. Alléluia. C'est lui qui parlera pour vous. C'est lui qui essuiera vos larmes. C'est lui qui vous défendra. C'est lui qui sera à vos côtés pour vous soutenir. L'esprit de vérité, il vous conduira. Le pronom personnel, il vous conduira. Il vous conduira. S'il était juste, je l'ai dit, elle vous conduira. Il dit, il vous conduira. Parce qu'il n'est pas une puissance. La puissance ne conduit pas. La chose ne conduit pas. La puissance est soumise par la personne qui la manipule. C'est une personne qui conduit. Il vous conduira dans votre vie. En quelque sorte, vous voulez dire, dans votre ignorance, il est celui qui vous communiquera la vérité. Retenez ce que je disais. Le Saint-Esprit est venu combler les vies de l'homme. Il y a des choses que je voulais vous dire. Mais maintenant, vous ne saurez pas les supporter. Mais quand il viendra, il vous conduira dans la vérité. En quelque sorte, dans cette ignorance, cette position d'ignorance, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Lui, quand il viendra là, lui là, il va combler ça en vous conduisant dans la vérité. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es ignorant, quand tu as besoin de connaître quelque chose, approche-toi de l'esprit. Quand tu as des questions, des choses qui apparaissent en flou, parle à l'esprit. Il t'éclairera, il t'éclairera. Écoutez la suite, il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il nous dit ce qui reçoit du Père, ce qui reçoit de Jésus. Il dit, et il vous annoncera les choses à venir. Même dans votre ignorance, par rapport à l'avenir, il est celui qui peut combler ces vides appelés l'ignorance. Il vous annoncera ce que vous ne connaissez pas. Il continue de dire, il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Lorsqu'à votre capacité de me glorifier, de me rendre gloire, de me donner une adoration qui est sainte, profonde, lui le Saint-Esprit, il me glorifiera en vous. Le verset 15 dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit, il glorifie toujours Jésus. Le Saint-Esprit nous ramène toujours vers Jésus. Le Saint-Esprit ramène nos regards toujours vers Jésus. Tu ne peux pas prétendre être conduit par l'Esprit sans avoir les yeux fixés sur Jésus. Il ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus. Il ne se glorifie pas. J'aime l'humilité du Saint-Esprit. Malgré tous les miracles qu'il fait, les conversions, les malades qui sont guéris par lui, les démons qui sont chassés par lui, les filles qui sont transformées, telles que nous l'avions chanté. Jésus dit, il me glorifiera. Le Saint-Esprit est un esprit doux. Il est un esprit humble qui, malgré ses actions puissantes, il ne s'approprie pas
pas de la gloire. Il ramène la gloire à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas être conduit par l'esprit et être orgueilleux. Celui qui est rempli de l'esprit, celui qui est conduit par l'esprit, il vit dans l'humilité. Parce que l'esprit de Dieu en toi glorifie le Père, glorifie Jésus. L'esprit de Dieu est un gentleman. L'esprit de Dieu est un gentleman. C'est-à-dire, il est très capricieux. Il ne vient pas là où on ne l'invite pas. Il ne conduit pas celui qui ne désire pas être conduit par nous. Il n'est pas l'esprit qui s'impose. Il est l'esprit qui se propose. Il n'est pas l'esprit qui s'impose. Il est l'esprit qui propose. Il n'est pas l'esprit qui s'impose. Il est l'esprit qui propose. As-tu besoin de ma compagnie? Si tu en veux, allons-y ensemble. As-tu besoin que je sois ton allié? Si tu le veux, je peux être ton allié. As-tu besoin? C'est pourquoi bien aimé, il ne peut pas se manifester là où il n'est pas invité. Il ne peut pas agir là où il n'est pas sollicité. Il ne peut pas conduire. Celui qui ne se laisse pas, il ne peut pas parler. Celui qui ne lui prête pas une oreille attentive, il ne peut pas transformer celui dont le cœur n'est pas disposé. Il est le meilleur allié, la meilleure compagnie que nous puissions avoir dans notre vie. Le Saint-Esprit. J'ai fini avec ces versets. Actes 15-28. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Écoutez bien. Ça, c'est les apôtres qui parlent. Et dans leur façon de parler, vous remarquez cette franche collaboration entre les apôtres et la personne du Saint-Esprit. Cette collaboration parfaite, cet attachement entre les apôtres et le Saint-Esprit. Car il a paru bon, non pas qu'à nous, mais aussi au Saint-Esprit, de ne vous imposer aucune charge. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me dis pour finir? Quand le Saint-Esprit devient notre allié, il se passe quelque chose. Ce que nous commençons à vivre en commun accord avec le Saint-Esprit dans chaque aspect de nos vies. Où je ne dis plus que je voyage, mais je voyage en commun accord avec le Saint-Esprit. Où je ne dis plus que je décide de faire, j'ai décidé de le faire en commun accord avec le Saint-Esprit. Où je ne dis plus que je m'engage dans ceci, dans cela, mais je m'engage en commun